Hello tout le monde, je vous souhaite un très joyeux vendredi 13. Il est exactement 13h13 à l'heure à laquelle je démarre cette vidéo et j'avoue que ça m'éclate. Alors personnellement, je continue à cheminer en ce moment avec cette énergie de solitude dans cette période assez magnifique d'automne que nous avons en ce moment. Et cette période entre Mabon et Samhain, et cette saison des éclipses dans laquelle nous entrons maintenant doucement. Et habituellement, autour de Samhain, je me sens très connectée à la Santa Muerte. Et cette année, évidemment, je ressens aussi son influence, mais je me suis sentie davantage appelée par Osiris. Et maintenant que je suis sortie de cet aspect très traumatique de la destruction et de la mort, eh bien je suis guidée par Osiris, le dieu des enfers, le dieu du monde souterrain. Et donc je réalise avec lui un travail à la fois sur le masculin sacré, à la fois sur cette traversée des enfers, et aussi un travail sur la notion de empowerment, pour me reconnecter à mon pouvoir personnel dans une expérience de mort. Et je dois dire que c'est assez fabuleux et j'aime vraiment me trouver dans cette énergie dans laquelle je suis en ce moment. Je médite aussi pas mal avec la Reine de Pentacle, The Queen of Skulls, dans le Tarot des Vampires de Ian Daniels. Et j'ai toujours eu une relation assez ambivalente avec cette reine en particulier, qui m'a vraiment amenée à réaliser un travail très profond et très puissant sur plusieurs années. Donc si vous m'avez suivi depuis le début, je pense, eh bien j'ai créé une page sur Facebook qui s'appelait La Reine de Pentacle et qui m'a vraiment accompagnée dans un travail de guérison, tout d'abord, des aspects de cette reine de Pentacle lorsqu'ils sont en ombre, et notamment la honte et l'humiliation, la dévalorisation, la négligence, l'abandon aussi. Et puis maintenant, depuis quelque temps, je travaille à récupérer les aspects plus lumineux de cette reine pour revenir à cette souveraineté et à, encore une fois, à cet aspect de empowerment et aussi cette dignité que l'on retrouve chez la reine de Pentacle et tout particulièrement, je trouve, dans cette Queen of Skulls. Donc voilà, je chemine pour l'instant avec d'un côté Osiris et de l'autre la reine de Pentacle. Et voilà, c'est assez fabuleux. Et donc, je suis dans cette phase de guérison très profonde en ce moment, guérison personnelle, mais aussi guérison par rapport à mes ancêtres, par rapport à euh, des ancêtres à la fois familiaux et aussi spirituels. Donc voilà, je me sens vraiment, vraiment, vraiment bien pendant cette période et je profite du beau temps que nous avons encore et de cette liberté que j'ai en ce moment de pouvoir profiter de cette période. Et j'ai redécouvert les bibliothèques. Alors je pense que je n'ai jamais exprimé dans des vidéos que une grande partie de mon intuition passe par ce que l'on appelle la bibliomancie. Donc j'ai toujours eu depuis toute petite un rapport très 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 euh, euh, étroit avec les livres. Personnellement, j'adore les livres, j'adore passer du temps dans les bibliothèques et j'adore avoir des livres autour de moi. Et au fil des années, il m'est arrivé à de nombreuses reprises de me balader dans une bibliothèque ou bien dans une boutique et d'avoir un livre qui tombe de l'étagère devant moi, ou bien de tomber sur un livre qui avait été déplacé de son rayon d'origine, ou un livre qui avait été laissé quelque part, un petit peu par hasard.
Et c'est vraiment une manière pour moi de recevoir des messages qui sont généralement assez puissants et qui, pour moi, sont vraiment de l'ordre de synchronicité, qui arrivent vraiment à un moment très précis dans ma vie avec un message aussi très précis. Et donc, voilà, j'ai redécouvert l'univers des bibliothèques et pour l'instant, je suis en train de passer un petit peu de temps au milieu des livres, donc je me suis transformée en rat des bibliothèques. Et j'ai pris avec moi quelques livres en prêt que j'ai envie de partager avec vous. Je les trouve vraiment très 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 intéressants. Alors j'ai tout d'abord plongé dans la section mythologie et mythes et j'ai pris avec moi 3 livres en prêt. Alors tout d'abord j'ai pris ce livre qui s'appelle Mythes, les plus célèbres mythes de l'Antiquité. C'est un livre qui est paru en 2004 si je me souviens. Est-ce que j'ai vu la date? Date de parution. Ah voilà. Non. Bref, c'est pas très... Ah voilà. Non, 2000. Donc celui-ci, c'est un livre de 2000. Donc voilà, il a quand même 23 ans déjà. Et je l'ai trouvé très intéressant pour plusieurs raisons. C'est vraiment un livre qui aborde les mythes de manière très générale. Et il y a certains mythes en particulier que j'avais envie de pouvoir réexplorer. Ceux qui m'ont intéressé le plus, c'était la naissance du monde. J'avoue que c'est mon mythe préféré. Ensuite, Circé la magicienne. Diane la jeune chasseresse. La chouette d'Athéna, l'oiseau de sagesse. Hermès, dieu des voleurs et des marchands. Ensuite, les déesses mères, les oracles Pythie et Sibylle, le chant des sirènes, les centaures et les cyclopes. Donc voilà, c'est vraiment un livre qui me permet de replonger dans l'univers des mythes. Donc j'ai étudié la mythologie puisque j'ai étudié le grec et le latin. Et ensuite, j'ai continué d'explorer les mythes, les dieux, les déesses et les histoires sur la naissance du monde, sur l'après-vie, les croyances au fil du temps et à travers les cultures. Et donc voilà, c'est encore une fois un livre qui est très général, mais qui me permet de simplement réexplorer cet univers que personnellement j'adore. Il se lit assez facilement, voilà, il est écrit avec des caractères assez grands, il y a pas mal d'images. Voilà, la tête de Méduse. Voilà, donc ça c'est le livre que je suis en train de lire en ce moment. Ensuite, j'ai aussi pris les grandes figures des mythologies. Donc le livre, ce premier livre, se concentre tout particulièrement sur la mythologie grecque. Tandis que celui-ci explore les mythologies dans un sens beaucoup plus vaste. Et c'est ce qui m'a intéressée. Alors, c'est peut-être davantage un glossaire qu'un livre. Donc celui-ci a été publié en 89 en France. Donc c'est un livre français, écrit en français langue d'origine, je veux dire. Alors, l'aventure mythologique, les mythes de la création, le déluge et la peur, l'au-delà, enfer et paradis, l'usage des mythes, les mythes modernes. Et ensuite, vous avez tous les dieux et les héros, en tout cas une bonne sélection. Alors, j'étais intéressée par beaucoup, hein, donc je ne vais pas tout vous lire, mais voilà, les ancêtres, Anubis évidemment, Athéna, Cernunnos, les chamans, Chronos, Déméter,
Diane, les dragons, Freya, Hathor, Horus, Inanna, Ishtar, Isis, Lakshmi, Maat, et ensuite Rhiannon. Donc, vous voyez, il y a vraiment de nombreux dieux et déesses de différents panthéons. Et ensuite, il y a justement quelques notes sur les panthéons, les dieux nordiques, la généalogie des Olympiens, les dieux du Moyen-Orient, les dieux d'Égypte, l'Énéade, héliopolitaine et les dieux de l'Inde. Ah voilà. Et ensuite, vous avez les différentes régions, les différentes civilisations qui sont regroupées pour pouvoir retrouver les différents dieux et déesses que vous avez envie, par exemple, de pouvoir explorer. Donc celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, je l'ai simplement parcouru et c'est vrai que c'est un livre qui est peut-être beaucoup plus cliché, d'après ce que j'ai vu de prime abord. Il parle par exemple de diables et de démons avec vraiment tous ces conditionnements religieux qui sont très très clairement imbriqués dans la manière de présenter les dieux, les déesses et les mythes. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est après avoir passé une vingtaine d'années à étudier les mythes, les dieux et les déesses, reprendre un livre comme celui-ci et pouvoir réaliser une lecture symbolique en fait, derrière ce qui est présenté, derrière les clichés et les préjugés. Donc voilà, c'est un livre qui est intéressant et j'ai vraiment envie de simplement reprendre certains chapitres par rapport à quelques dieux déesses en particulier. Donc ce livre-ci a aussi quelques images mais qui sont en noir et blanc. Voilà, alors ensuite j'ai aussi pris l'encyclopédie de la mythologie. Donc, comme vous voyez, c'est un beau volume. Donc l'encyclopédie de la mythologie constitue une fascinante anthologie des mythes et des croyances du monde entier et offre une profusion d'informations concernant les religions, les coutumes et les influences des cultures et des civilisations les plus prestigieuses. Avec tous les aspects de la mythologie, religion, croyances, coutumes et rituels. Tout ce que j'adore. Alors, celui-ci est paru en 1999. Et il présente les mythologies selon les régions. Alors il y a voilà la table des matières, donc il y a de nombreuses régions qui sont reprises, hein, comme la Rome antique, le monde celte, la Scandinavie, la Sibérie, l'Inde, le Tibet, la Chine, le Japon, la Corée, l'Océanie, l'Australie, l'Afrique, les Caraïbes. Voilà, donc il y a vraiment, c'est vraiment une encyclopédie. Maintenant, ce qui m'intéresse le plus pardon, c'est les sections sur le Proche-Orient ancien, l'Égypte ancienne et probablement Grèce antique, Rome antique et monde celte. Alors, voilà, donc dès le début, vous avez la section sur le Proche-Orient ancien avec la mythologie sumérienne. Et donc ça, c'est ce qui m'intéresse, je vais dire, en priorité. C'est vraiment la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre ce livre avec moi pour explorer davantage parce que j'ai étudié, découvert et cheminé avec des dieux et des déesses de la Sumérie, de Babylone, mais je ne me suis jamais vraiment intéressée à la mythologie sumérienne. Et donc, je pense que cette section va me permettre de pouvoir avoir un tableau général et de pouvoir peut-être remettre certaines divinités dans un certain contexte. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est un livre qui est assez complet. Donc, ici, par exemple, je vous montre. Vous avez évidemment des textes et ensuite des images.
Alors, vous avez un paragraphe sur Inanna, les tablettes du destin, la descente aux enfers d'Inanna. Le mythe de Gilgamesh. Et ensuite, mythologie babylonienne. Voilà. Avec le mythe de la création, le déluge, Ishtar, Ereshkigal, pardon. Ensuite, mythologie biblique. Alors, mythologie égyptienne avec le livre des morts, le livre des portes, le voyage dans le monde des heures ténébreuses, Grèce antique, Rome antique. Et c'est un ouvrage que je trouve très intéressant parce qu'encore une fois, il reprend certaines généralités, mais de manière assez condensée, évidemment. Donc ici, dans la section Europe centrale de l'Est, la symbolique des contes populaires de Afanassiev. Ça me rappelle tellement de souvenirs. Un paragraphe sur les vampires, qui m'a évidemment aussi beaucoup intéressée, les dragons et les sorcières, les loups-garous, la cosmologie, l'arbre cosmique, Thor, Loki, Odin. Alors, il y a... Ah oui, le chaman, les origines, le soleil, la lune, le corbeau. Je suis tellement passionnée par tout ça. Alors, ici, qu'est-ce que j'avais vu? Les lumières boréales. Pouvoir et magie au féminin. Mythologie chinoise. Il me semblait que j'avais noté une page. Alors, les rituels, voilà, les rituels funéraires, les rituels sacrificiels. Voilà, tous des thèmes que j'adore, qui me passionnent. Les cultes, les coutumes. Les animaux mythiques. Bref, je vais m'arrêter là. Donc voilà pour les mythologies. Alors j'ai encore noté quelques autres livres à la bibliothèque, mais je ne les ai pas tous pris parce que je peux les louer pour environ 2 à 3 semaines. Ensuite je peux renouveler, mais voilà, je vais me donner le temps de terminer ma sélection avant de passer à une suivante. Mais j'ai par contre pris 2 autres livres qui vont très bien ensemble et qui m'ont beaucoup parlé. Alors le premier, c'est mythologie et médecine. Ça m'a semblé vraiment très intéressant de pouvoir trouver ce livre tout à fait par hasard, qui fait vraiment le pont en fait entre les mythologies et la médecine. Alors ce livre-ci est paru en 2000. 2000. Alors, au niveau de l'introduction,
Étudier les mythes anciens, grecs et romains, consiste à explorer une voie de l'imaginaire des hommes, leurs rêves, leurs désirs, leurs fantasmes. Dans le cadre précis des sciences humaines en médecine, il convient de montrer la relation entre les histoires mythologiques, les idées et les croyances qu'elles suscitent, et le développement de l'esprit scientifique qui les analyse, les interprète, les refuse ou en tient compte. On lit très souvent, trop souvent, les récits mythologiques comme des histoires aujourd'hui dépassées dans lesquelles des personnages aimables ou terribles vivent des aventures merveilleuses au-delà des possibilités et des facultés humaines. On les réserve volontiers au rayon de la littérature pour enfants, ou bien, si on s'interroge sur le sens et la fonction de ces narrations par rapport aux sociétés qui les virent naître, la tendance commune est de les analyser comme des illustrations d'un stade de pensée antérieur à la pensée scientifique. Cependant, les mythes grecs et latins anciens continuent à vivre dans la culture occidentale, dans les arts, mais aussi le langage, les images, la publicité. Ils continuent à influencer l'imaginaire des hommes d'aujourd'hui. Ils se détruisent et se reconstruisent sous des formes variées sans qu'on les reconnaisse nécessairement. Coexistant avec le développement d'une science rationnelle et d'une technique toute puissante, les mythes sont au cœur même de l'être humain en apportant des éléments de réponse à leurs angoisses, à leurs souffrances physiques et psychiques, comme aux énigmes de la vie. Voilà. Voilà. Voilà tout ce qui me passionne dans ce type de livre et ces aspects mythologie, médecine. Alors, où est la table des matières? Voilà. Alors, la table des matières est extrêmement intéressante. Je n'ai pas encore lu ce livre. Alors, les dieux au corps d'homme, la beauté du corps divin, les besoins du corps divin, les dieux procréés, fragilité de l'être humain, les dieux ont créé l'homme faible et mortel, matériaux et techniques de création, rien ne se crée de rien, création de la première femme, la tentation de la création chez l'homme, l'homme malade face aux dieux, la maladie est une sanction des dieux, la peste d'Apollon par exemple, magicienne et pharmaca, Médée l'empoisonneuse, les sorcières. La médecine est-elle l'art d'un dieu, avec Chiron, Prométhée, Apollon et Esculape. Et ensuite, métamorphose et survie des dieux, Hermès, et les dieux signent les remèdes de leur nom. Et ensuite, plantes pharmaceutiques et divinités associées, médicaments minéraux et divinités associées, et différents index. Donc ce livre me paraît très intéressant, je pense que je vais prendre plus de temps à le lire, parce que je vais certainement référencer différents chapitres et prendre des notes. Et donc je voulais vous lire un paragraphe par rapport à la section sur, évidemment, les sorcières. Alors, l'image de Médée agitant un bâton dans son infâme bouillon est certes terrifiante, mais pour la plupart d'entre nous, elle n'est pas sans évoquer un personnage de conte, l'archétype de la sorcière. Laide et vieille, le visage penché sur un chaudron, au bout une mixture noirâtre de crapauds, de serpents et d'autres ingrédients qui font davantage sourire qu'effrayer. On ne croit plus aux sorcières dans les villes, cependant il fut un temps bien réel hors mythologie où les sorcières firent la une de l'actualité. Je pense que c'est encore le cas aujourd'hui. Ensuite, je passe un paragraphe. Il serait hors de propos d'expliquer ici les raisons politiques, sociales et religieuses qui permirent de mettre en place cette image de la sorcière diabolique. Descendant d'Ève, la femme est pour beaucoup la porte du diable. Tout l'accuse, les défauts qu'on lui prête, luxure, paresse, mensonge, coquetterie, colère, jusqu'à la traîne de ses robes où l'on prétend voir la queue du diable. Guy Bechtel, à qui nous empruntons les exemples suivants, a consacré une étude très documentée sur le concept de sorcière au XVIe siècle et sur les méthodes utilisées pour persécuter les femmes accusées de sorcellerie, 10 sorcières pour un sorcier dans certaines régions de France, selon l'historien Michelet. Effectivement, j'ai lu ce paragraphe dans le livre. Et ensuite, je passe encore un paragraphe. En fait, ce que l'Antiquité reprocha à Hélène, à Circé ou à Médée,
Ce dont l'Occident accusa les sorcières, n'était-ce pas aussi leur manipulation sans contrôle de substances dangereuses, à la fois médicaments et poisons? Il est bon de rappeler la polysémie du nom pharmakon en grec. Les principes actifs d'une seule et même substance peuvent se révéler utiles ou néfastes selon les parties utilisées, les quantités prescrites et l'état du malade. On peut certes obtenir des effets bénéfiques en manipulant des substances dangereuses, mais cela est de la seule responsabilité d'un médecin, parce qu'il a acquis un savoir, parce que sa déontologie l'amène à ne pas nuire. La liste des plantes médicinales d'origine divine qui figure à la fin du livre montre que les substances manipulées par Médée ou des sorcières étaient les mêmes que celles qui entraient dans la fabrication des médicaments préparés par les apothicaires et prescrits par les médecins. Certains historiens ont tenté de réhabiliter les sorcières en les présentant comme des victimes du pouvoir médical et religieux, les corps constitués supportant mal la concurrence sauvage de ces femmes sans diplôme, mais connaissant les herbes qui guérissent et qui tuent. Voilà pour vous donner un petit aperçu. Et je termine avec un livre que j'ai trouvé hier, qui s'appelle Le Cercle des Guérisseuses, de Jean-Philippe de Tonac, qui est paru en 2019. Alors, au niveau de la table des matières, vous avez un féminin blessé, le voyage de guérison, et en fait c'est un auteur qui est allé à la rencontre de différentes femmes guérisseuses, donc des femmes qui prennent en charge les maux, ne trouvant plus aucune écoute, qui prennent indistinctement soin du corps et de l'âme, qui soignent à partir de dons. Vous pouvez les appeler énergéticiennes, magnétiseuses, naturopathes, médiums, écothérapeutes, chercheuses en mémoire cellulaire, chamanes, etc. Et en fait, j'ai commencé à lire ce livre qui m'a vraiment fait l'effet d'un wake-up call. Parce que ces derniers temps, je me suis beaucoup concentrée sur le tarot, le travail avec le tarot, le travail sur les ombres aussi. Et en fait, j'ai vraiment mis de côté tout cet aspect en fait de ma pratique et de mon chemin qui est lié à la guérison, puisque je pratique la guérison énergétique, la guérison spirituelle. Je travaille avec les plantes, avec des huiles essentielles, avec des élixirs, avec des cristaux. Et voilà, ce livre m'a vraiment permis de pouvoir me reconnecter à toute cette partie en fait de moi que j'ai laissée de côté ces derniers temps, et pourtant qui m'apporte énormément de satisfaction, de bien-être et d'épanouissement. Donc voilà, l'auteur est allé à la rencontre de plusieurs femmes et je trouve qu'il a vraiment des points de vue qui sont très intéressants. Par exemple, pour une personne, choisir de revenir dans ce monde en tant que femme, je pense qu'effectivement c'est assez intéressant. Soin de recouvrement d'âme, de l'agrégation de l'être à la médiumnité, que savent mes mains que je ne sais pas, chacun est en lui-même son guérisseur, la résilience est un printemps dans le cœur de l'hiver, reprendre conscience de la cyclicité du vivant. Voilà, j'ai commencé à le lire, il est très intéressant. Et j'ai repris un petit paragraphe que je vais vous lire. Je partage avec vous très certainement un intérêt pour ces thérapies qualifiées de parallèles ou alternatives, de populaires ou paysannes, de magiques, ces thérapies que la science ne peut encore comprendre et donc tout à fait admettre, qu'elles soient par une société valorisée, acceptée ou simplement tolérée. Même discréditées par les autorités politiques, scientifiques ou religieuses, elles ont toujours joui d'une adhésion du cœur et je dirais des entrailles. Et sans doute plus que jamais à une époque où nous sommes tous à la peine. Peine de signification de nos jours, peine de sens, mais aussi peine de fraternité, peine de sensibilité, peine d'humilité, peine de compassion, peine de confiance, peine d'horizon, peine d'espérance. Peine en tout genre. Si vous êtes dans la souffrance camisole,
Il ne s'agit pas de débattre bien longtemps avec vous-même avant de prendre rendez-vous avec celui ou celle que vous regardez précédemment comme un sorcier, une sorcière, s'il existe une chance qu'il ou elle vous soulage. Voilà, donc un autre livre très intéressant. Donc voilà mes lectures du moment. Je suis vraiment prise dans ces différents livres et j'adore vraiment pouvoir me replonger dans les mythologies et faire le lien aussi entre la mythologie et la médecine, retrouver aussi cet aspect de la guérison, pouvoir me le réapproprier. Et, et donc je passe beaucoup de temps à lire en ce moment. Voilà, j'espère que ces différentes lectures vous auront parlé. Donc comme je l'ai dit, hein, personnellement je fuis les sections New Age ou bien même, pardon, les boutiques New Age ou bien même les sections ésotériques, bien-être, etc. dans les boutiques. Je pense qu'il y a de réels trésors qui nous permettent de pouvoir nous reconnecter à une réelle sagesse que l'on trouve dans des livres qui sont peut-être plus anciens. Et donc voilà, c'est ce que je suis en train d'explorer pour le moment. Voilà, encore une fois, je vous souhaite un très joyeux vendredi 13. Très belle journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.